Alors Kayla, ça va? Hello, oui, ça va et toi? Ça va, tu fais quoi? Bah écoute, je viens de chercher McDo et là, je suis juste posée sur mon téléphone. Tu bois quoi? Je suis en train de boire un milkshake vanille. Je voulais banane, mais il n'y avait plus. Donc du coup, il y a beaucoup de questions au sujet du cross. J'aimerais bien te poser quelques questions, t'es prête? Oui, allez, c'est parti, je réponds à tout, honnêtement. Ok. Donc du coup, première question. Qu'est-ce que tu retiens du cross? Très bonne question. Du coup, le cross, c'était mon premier grand télé, on va dire, entre guillemets. Mais je dirais en une phrase que c'était une aventure très, très riche en émotions. Je crois que c'était vraiment le montagne russe. J'ai eu des très bons moments comme des très mauvaises, comme mon dispute avec Marois. Qui était ton coup de cœur dans l'aventure? Ah, mon coup de cœur, sans hésitation, c'était Clarisse. Franchement, c'était grave ma pote. Genre, moi, Clarisse, je l'avais déjà vue dans les 50. Dans les 50, elle me faisait ni chaud ni froid. Je me disais, avec elle, ça va être nul. Donc, j'arrive à l'aéroport de Paris. Je vois ma nounou. Elle me dit, écoute, il y a quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre. Et moi, j'ai aucune idée de qui c'est. Et d'un coup, je vois Clarisse arriver avec 3 bagages. Je me dis, oulala, pas celle-là. Et en finale, je me suis super bien entendue avec. On était 3 jours à l'hôtel ensemble. Et on tapait des bars ensemble. On faisait des masques ensemble. C'était grave devenu ma pote. J'ai l'impression que moi et Clarisse, on est complètement différents. Mais genre, on est pareil en même temps. C'est un truc de malade. Je l'aime trop. Qu'est-ce que t'en penses des Marseillais? Alors le Marseillais, c'est vraiment les Marseillais, genre ils sont très très présents, ils ont leur mot à dire surtout, mais je trouve que franchement c'est des bonnes personnes, au fond ils ont tous un bon fond et je trouve que c'est chouette de voir ça à la télé et de faire un tournage avec eux parce que c'est vraiment des personnes qui mettent grave l'ambiance pour rigoler et tout, c'est trop drôle, mais bon j'avoue que parfois ils sont super relous, mais bon c'est comme ça, on leur aime comme ils sont. T'en penses quoi des gens qui disent que t'es influençable? C'est vrai que c'est une commentaire que j'ai vu beaucoup passer et je peux comprendre, genre je peux comprendre d'où ça vient parce que sur l'écran j'apparais vraiment hésitante, on dirait que j'arrive pas à prendre des décisions, etc. Et je vais pas vous mentir, mon ressenti dans les crosses, c'est vrai que je me sentais un peu genre hésitant. J'étais pas sûre de moi pour prendre mes décisions parce que j'avais peur de blesser les autres, parce qu'en fait moi je suis comme ça, quand j'aime bien des personnes autour de moi, j'ai envie de faire les choses bien pour tout le monde, mais à un moment donné il faut que je grandis et je prends en maturité, il faut que je comprends que c'est impossible de plaire à tout le monde, et là je voulais faire bien de tous les côtés et malheureusement que c'est pas la vie. Voilà, mais au final je trouve que je suis pas influençable parce qu'au final je faisais toujours ce que je voulais en fait. Un petit mot sur les motivés? Motiver de la tête aux pieds, franchement les motiver, j'ai trop kiffé cette concept parce que c'était nouveau, c'est la première fois qu'il s'est passé un truc pareil, un troisième famille, et franchement c'était super drôle parce que moi Christopher je l'adore trop, j'étais trop contente pour lui qu'il avait sa propre famille, et chacun de motiver, c'est super gentil, mais c'était trop motivé en fait, donc moi j'avais qu'une seule but, c'est de leur démotiver. Du coup, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu portes là? Alors là, je suis sortie en mode clocharde, je suis même pas maquillée pour vous dire, j'ai plus de cils, on dirait un garçon. Donc là, je porte mes Jordan, je les aime trop, avec un legging de chez Zara et un pull que j'ai volé à mon copain. Du coup, parle-nous de ton copain. Oula, mon copain. Je suis un peu gênée déjà d'en parler. Voilà, j'ai un copain, Kayla Queen, elle a enfin trouvé l'amour. Écoutez, mon copain et moi, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Pardon. Et je l'aime trop. Un petit mot pour ta famille? Oula, ramener la coupe à la maison. C'est tout ce que j'ai à dire parce que là, je peux pas dire qui a gagné. Mais voilà, ma famille des restes du monde, c'était une famille très chouette. Au début, j'étais avec Nicolo et Clarisse. C'était eux que je considérais plutôt comme ma famille parce que Nicolas et Alan, c'était un peu bancal. L'élimination de Lozina, qu'est-ce que t'en penses? Je suis trop contente qu'on a fait les choses comme on a fait. Je suis contente qu'on a éliminé Nicolas.
parce que pour moi, c'est pas une question de éliminer une grosse tête et faire une histoire de ouf. Non, pas du tout. Pour moi, c'est une question de éliminer la personne avec laquelle que j'ai le moins d'infinité. Parce que hors des questions que j'élimine Nicolo ou Clarisse. Et donc, c'était entre Alan et Nicolas. Et forcément, j'ai plus d'infinité avec Alan parce que Nicolas, il faisait aucun effort envers moi. Et à chaque fois, il me disait, ouais, et si tu rates ça, je vais t'éliminer toi, et ci et ça. Donc, forcément, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, on va voir que le meilleur, il gagne. J'ai joué le jeu et j'ai gagné. Du coup, toi et Greg, tu peux nous en dire plus? Alors, moi et Greg, lors d'aujourd'hui, on n'a pas de contact du tout. On se connaissait un peu d'avant. Je l'avais croisé quelques fois chez Magaline, mon agent. J'ai également fait une aventure avec lui dans les 50. C'était quelqu'un que je connaissais. On était amis, entre guillemets. On se connaissait vite fait, quoi. Mais lors d'aujourd'hui, on n'a plus de contact. Voilà, on n'est pas en mauvais termes. On est ni en bon terme. On est, voilà, normal, quoi. Toi et Marwa, vous êtes toujours copines? Ça, c'est vraiment une question qui vient beaucoup. Et pour vous répondre à vous tous, oui, moi et Marwa, on est toujours copines. J'avoue que sur l'écran, on s'est un peu déchiré. Au début, on était super soudés. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. On s'est un peu déchiré, malheureusement. Lors d'aujourd'hui, je regrette que ça soit passé comme ça. Mais bon, ça arrive. Faut savoir que les amis, ils se disputent aussi. Et moi et Marwa, on est des amis et on se disputait. Mais voilà, tout de suite après le cross, on était éliminés à peu près le même jour. On s'est revus à l'hôtel quand on était en train de faire les ITV de la mort et on a tout de suite mis les choses à plat en fait. Et après l'aventure, on s'est eu plusieurs fois au téléphone. Donc je peux dire que lors d'aujourd'hui, moi et Marwa, on est en bon terme. Du coup, c'était quoi le problème avec Marwa? La raison de ma dispute avec Marwa, c'était pas par rapport à Greg, comme beaucoup de personnes entre nous le pensent. C'était parce que en fait... moi, j'étais un peu fâchée sur Marwa parce que j'avais entendu qu'elle voulait m'éliminer. Bon, je l'ai là, je dis, oula, elle veut m'éliminer en fait. En quelle année Marwa, elle veut m'éliminer en fait? Parce qu'on s'avait dit qu'on n'allait jamais s'éliminer. Après, je fais le soirée de mon côté. C'était le soirée de Belly Dance. Et ensuite, Océane, elle vient me voir. Elle me dit, Marwa, elle a un truc, une bombe à lancer sur toi. Mais moi, je sais tout de suite de quoi elle parle parce qu'elle peut que m'attaquer sur ma vie privée. Donc, c'est là que j'ai vu rouge. J'ai dit, mais en fait, elle veut m'éliminer. Et en plus de ça, elle veut balancer un truc sur ma vie personnelle, en fait. Alors que par après, on a discuté. Elle m'a dit que c'était pas vrai du tout. Donc, peut-être que j'aurais dû parler avec elle. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas le faire. Et c'était pour ça que j'étais fâchée. Pourquoi tu es en train de sourire derrière ton écran? Parce que j'aime bien. Good. Est-ce que tu es vraiment nul dans les épreuves ou tu faisais exprès? J'en ai marre de cette question. Les gars, je sais que je suis mince, j'ai l'air un peu sportive de base, mais pas du tout. Moi, je fais pas de sport. Le seul sport que je fais, c'est d'aller au magasin, m'acheter de la bouffe en fait. Je fais aucun sport. Et c'est vrai que dans les crosses, j'avais un peu grossi. Et j'ai l'impression que ça a un peu joué genre sur mes prestances. Du coup, j'arrivais pas à courir et tout. J'arrivais pas à me soulever. Tellement j'ai pas de force dans les bras. On dirait des frites, frère. Donc je faisais vraiment pas exprès du tout en fait. J'ai vraiment tout donné. Malheureusement, je suis nulle. Qu'est-ce que tu dis des gens qui disent que tu es maniérée? Ah, mes manières. Écoutez, oui, je sais que j'ai des manières. Mes manières, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. C'est juste ma façon de parler parce que voilà, j'ai toujours été comme ça. C'est pas que je me la pète ou quoi que ce soit. C'est juste que ma façon de parler, déjà, je suis pas francophone. Donc mon accent, il paraît un peu bizarre. Après, je sais que je fais beaucoup de mimiques, que je suis très expressive. Mais bon, c'est moi. Ça fait partie de moi. Bon, dernière question. Oui. Si le cross Déjà? était à refaire, Oui. qu'est-ce que tu ferais de différent? Bonne question. J'aime pas avoir des regrets parce que je pars de principe que tout se passe comme il devrait se passer. Mais là, c'est vrai qu'avec du recul, j'aurais fait les choses autrement. Si c'était à refaire, je serais venue dans l'aventure et je me serais pas forcément mis en couple parce que j'ai pas vraiment besoin de me mettre en couple pour exister. Je vais parler très cash avec vous. Donc, si c'était à refaire, j'aurais plus fait mon aventure de mon côté. Et plus kiffé mon aventure, genre en tant que Kayla. Et pas genre en faisant des histoires de couple, de ci, de ça. Parce que je pense que non, j'aurais plutôt fait les choses de toute seule avec mes amis. Voilà. Et comme ça, j'aurais pas eu tout le drame que j'ai eu. Mais bon, malheureusement, je fais les choses comme ça. On apprend. Et voilà, pour la prochaine fois, je sais. Du coup, est-ce que tu veux refaire la télé?
Très bonne question. Alors moi la télé c'est quelque chose que j'adore faire. Du coup j'avais commencé avec les princes et je me suis dit ah ouais c'est grave ma cam, je me sens trop bien dedans, je suis pas gênée et ci et ça. Et là 1 an plus tard j'ai trouvé un chéri et là je me dis que peut-être c'est un peu mieux de me éloigner de ce milieu-là. J'ai plus envie de me focus sur les trucs réels dans la vie parce que la télé-réalité, c'est pas la vraie vie. Hein. Même si c'est un peu la réalité, c'est pas vraiment la vraie vie. Du coup, moi, j'ai envie de faire mes choses à côté de la télé. Donc, plutôt sur mes réseaux, ma chaîne YouTube. Et la télé, je dis pas complètement non. Mais pour l'instant, non. J'ai rien de prévu non plus. J'ai refusé quelques trucs. Mais si je fais la télé, ce serait dans les autres circonstances. Et un mot pour tes fans? Pour mes abonnés, franchement, je vous aime trop, trop, trop. Même si on n'est pas beaucoup, je sens que vous êtes toujours là pour moi. Je sens que je peux compter sur vous et j'ai l'impression que vous êtes mes amis. Genre, parfois, je parle avec vous dans des lives et je vous demande des conseils. Quand je me prépare, je dis alors les filles, je fais ci ou je fais ça. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment sincères avec moi. Et ça me fait plaisir parce que parfois, on a vraiment une discussion où vous me dites Kayla, là, je suis un peu déçue de toi. Kayla fait comme ça, elle fait ci et je suis fière de toi. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que vous êtes là dans mon comment on dit, dans mon journey, en train de grandir avec moi. Et j'ai hâte de partager toutes les prochaines facettes qui arrivent avec vous parce que je vous aime vraiment de tout mon cœur. Un petit mot pour tes haters? Même si vous m'aimez pas, je reste quand même Kayla Queen. Donc, déblade de ma vidéo. Allez.